Bonjour, un cours aujourd'hui sur le yoga prénatal, plutôt sur la première partie de grossesse, pour continuer à entretenir notre corps, lutter contre les variations d'humeur dues au bouleversement des hormones. Donc, on vient s'installer dans l'assise. Pour le cours, nous aurons besoin de pas mal de matériel pour commencer à s'aider. Donc d'une chaise, 2 ou 3 couvertures pour pouvoir surélever le bassin et 2 briques. Donc on s'installe dans la posture habituelle d'assise. Alors, le cours que nous allons faire maintenant, aura plus une visée de garder le tonus musculaire et lutter contre la fatigue. Une fois qu'on est installé dans la posture, on ferme les yeux. Et on va venir poser la respiration dans la sphère abdominale. Donc on inspire, le diaphragme s'abaisse, le ventre se gonfle naturellement. On ne force pas la chose, on laisse faire. C'est plutôt un relâchement au niveau des abdominaux qu'on installe. Et à l'expire, naturellement, le diaphragme se lève, le ventre se dégonfle. On vient ramener les mains à la poitrine, le dos bien droit, relâchement des jambes, relâchement des bras depuis les épaules. Et nous allons partager ensemble 3 fois le mantra Aum. On inspire. On repose les mains sur les genoux. Et puis on vient ouvrir les yeux. On va passer debout. Debout, les pieds serrés.
On vient coller bien la racine des gros orteils, les talons, les genoux, les cuisses. On essaye même de rouler les cuisses l'une vers l'autre et on allonge l'arrière des jambes. Alors dans la tenue de cette posture, j'insiste sur la neutralité du bassin, donc le pubis et le sacrum parallèles entre eux et bien horizontaux. Parfois, j'insiste également sur le nombril vers la colonne vertébrale. Cette partie-là, toute la sollicitation de la sphère abdominale, on va un peu la mettre en veilleuse pendant cette période particulière pour ne pas trop solliciter la musculature au niveau des abdominaux. On essaie quand même de travailler la justesse du bassin. On va travailler surtout le tonus musculaire des jambes, des bras, du haut du corps. Donc les jambes pour le coup, on ne s'économise pas. On roule les cuisses l'une vers l'autre. On allonge l'arrière des genoux. À partir de l'ancrage du bassin et du bas du corps, on vient étirer le buste. On redresse le sternum, les épaules basses, la nuque allongée. Et on va venir, en inspirant, lever les bras bien tendus, les paumes se font face. Les épaules basses. On étire au fur et à mesure au niveau des triceps, des aisselles, du haut des flancs. On ne lâche pas dans les jambes, mais les jambes sont très actives. On amène les bras sur le côté, les paumes vers le ciel, les épaules basses. On allonge toujours bien la colonne vertébrale, puis on étire l'avant des bras, on étire au niveau de la saignée des coudes. On fait de l'espace ici. Vérifiez que les mains sont bien dans le prolongement des bras, que le poignet n'est pas cassé. Et étirez les doigts, collez les doigts. Et on relâche. À nouveau, on réinstalle les jambes, les pieds serrés, les cuisses qui tournent l'une vers l'autre, l'arrière des genoux bien allongés. On vient croiser les doigts. On les retourne, les pouces en contact, les petits auriculaires en contact. Étirez bien les bras. Étirez bien la racine des doigts. Et inspirez, levez les bras. Vérifiez toujours l'allongement au niveau du dos. Ne cambrez pas, décambrez légèrement, sans trop solliciter la sangle abdominale. On décroise les doigts, on ouvre les bras et on vient s'arrêter à la verticale, à l'horizontale. Les épaules basses, les omoplates basses également, mais rentrez les omoplates vers l'avant du buste. Sentez qu'elles viennent se plaquer sur les côtes, sur le gril costal.
les murs de côté avec le bout des doigts. Tendez bien, soyez actifs dans les bras bien tendus, bien allongés. Et puis on va venir pousser un peu plus les talons des mains vers les côtés en levant les doigts, les mains vers le plafond. On accompagne les étirements avec la respiration sans créer de crispation supplémentaire au niveau des épaules, au niveau des omoplates, au niveau du bassin, au niveau du dos. On garde les talons loin, les talons des mains loin des épaules et on vient amener les bras, les mains dans le prolongement des bras et on pose, on relâche les bras. On vient à nouveau croiser les doigts tel que ça vient, on décale d'un cran. Le croisement des doigts, on retourne à nouveau et on refait doucement avec le même soin dans l'installation de tout le corps. Essayez de faire vraiment une ligne verticale, main, épaules, bassin, talons, alignés, ou en tout cas allez dans cette intention, si pour l'instant c'est difficile, cette intention d'alignement du corps. Décroisez, amenez à nouveau les bras sur le côté. Réajustez épaules omoplates, toute la ceinture scapulaire. Allongez la colonne vertébrale. Étirez les bras. Étirez maintenant les talons des mains. Amenez-les vers les murs. Levez les mains. Les doigts sont serrés l'un contre l'autre. Étirez jusqu'aux petits doigts. Vérifiez qu'ils ne sont pas pliés. Allongez chaque doigt. Et en gardant cet allongement, amenez les mains dans le prolongement des bras. Et baissez. Ok. On va venir maintenant prendre une chaise. Le dossier de la chaise face à nous. On va commencer à réveiller la face postérieure de notre corps par des flexions avant. Pieds, largeur du bassin. Les pieds bien parallèles, toujours les cuisses qui se regardent, qui essayent de se regarder l'une l'autre. On inspire, on lève les bras. Et on vient s'incliner. Poser le tranchant externe des mains sur le dossier de la chaise. Et on s'installe dans la posture. Une fois que les jambes sont bien installées, les pieds bien collés au sol, bien ancrés dans le sol, on va venir petit à petit par la respiration basculer le bassin pour essayer d'amener les ischions vers l'arrière. On creuse dans le bas du dos. On étire l'avant du buste. On fait de la place pour le ventre en absorbant le haut des cuisses. Le haut de l'avant des cuisses s'absorbe comme si on voulait reculer les jambes depuis leurs racines et laisser plus de place au bassin et au ventre. Absorbez les omoplates pour allonger le haut du dos maintenant. Et étirez bien les bras.
puis on vient se redresser en arrondissant le dos. On marche vers la chaise. Ok, alors, on pose la chaise pour l'instant, on la réutilisera plus tard. Et on va venir prendre 2 briques. C'est pour aller un peu plus loin dans la flexion. Si le bassin ne bascule pas, si le bassin est arrondi, très arrondi, et que le bassin ne bascule pas du tout, on garde la chaise, on refait la posture avec la chaise. Sinon, donc on installe les briques version haute face à nous. Même largeur que les pieds. On inspire, on lève les bras. On installe à nouveau les jambes toniques et on vient s'étirer vers l'avant. Puis poser les mains, les doigts vers l'avant, les mains sur les briques. Et on va retravailler les mêmes sensations dans cette posture. On ramène du poids sur les briques, hein, avec les mains. Et on va venir creuser dans le bas du dos, allonger tout l'arrière des jambes, l'arrière des mollets, des genoux, des cuisses bien sûr, là où ça tire. On étire le buste, la nuque se met dans le prolongement du reste de la colonne vertébrale. Et on continue à travailler cette bascule du bassin, ce dos qui se creuse, le bas du dos qui se creuse, qui s'allonge et qui se creuse. Si le bas du dos est très arrondi, on essaye de l'allonger en ayant cette sensation de creux. Si on a le bassin qui bascule déjà, on ne veut pas forcément creuser, on veut allonger toute la colonne vertébrale et amener le bassin en cohérence avec la colonne. Si vous avez la chaise, pour vous redresser, vous arrondissez à nouveau le dos et vous marchez vers la chaise. Si vous êtes dans cette posture, vous ramenez bien du poids sur les pieds et vous venez vous redresser en tendant les bras vers l'avant puis vers le haut. Et relâchez. Ok, on pose les briques. Alors, on va maintenant, en préparation de posture debout avec un peu d'ouverture de hanche, on va venir écarter les pieds. Puis, on écarte les orteils. Donc, on est en ouverture. Alors, on n'ouvre pas trop, hein. On ne se met pas les pieds ne sont pas sur une même ligne complètement allongée. Vous ouvrez ce qui est possible pour vous et vous allez pouvoir ajuster là quand vous allez venir plier les genoux. Les genoux doivent être dans le prolongement des pieds, dans l'axe du pied. Donc, si vous voyez que les genoux sont vraiment en porte-à-faux, vous refermez un peu les orteils. Et doucement, on descend. Posez les mains sur les cuisses. Vous pouvez incliner le buste. Vous y allez doucement. Vous voyez, je me mets comme juste pour vous montrer au niveau du dos. Et une fois que vous arrivez à baisser le bassin, à incliner un peu le buste encore, vous pouvez poser les avant-bras sur les cuisses. Vous ajustez au niveau de l'écartement des pieds. Et puis vous resterez dans cette posture. Laissez faire, ça tire ici.
Au niveau des adducteurs, vous laissez faire. Vous pouvez même vous déplacer d'une jambe à l'autre. On va venir se redresser. Donc pour l'instant, on repose les mains sur les cuisses. Redresser un peu le buste en repoussant les cuisses avec les mains. Et on va venir maintenant tendre les jambes en repoussant le sol avec les pieds. Ramenez les pieds parallèles. Tendez bien les jambes. Et on resserre. Alors, on va à nouveau prendre une chaise. Toujours le dossier de la chaise à notre droite, la chaise. Le dossier de la chaise vers nous. On va venir écarter les pieds. Un bon écart, une longueur de jambe entre les deux pieds. Les mains sur les hanches. Éloignez-vous un peu de la chaise. Vous vérifiez que vous pouvez pousser la chaise pour quand vous serez dans la posture. Les pieds parallèles. Ramenez du poids sur la partie interne des pieds pour équilibrer les forces entre le bord externe et interne des pieds. Puis tendez les jambes. Et sentez que ça va travailler à l'arrière des jambes, mais également à l'intérieur des jambes. Une fois que vous êtes installé dans la posture, vous fermez le pied gauche, ouvrez toute la jambe droite, bien face à la chaise, et ramenez le bassin et le buste de face. Comme on a travaillé un peu l'ouverture ici, ça doit vous aider. Les jambes très solides. Inspirez, levez le bras droit, étirez le flanc droit et vous allez venir vous incliner vers la droite. Donc vous inclinez le bassin, reculez, ayez un peu la sensation de reculer le bassin et en même temps vous étirez votre flanc droit et vous venez poser la main sur la chaise et c'est là que vous ajustez pour avoir le bras bien tendu et étirer le buste. Sentez que vous avez le même poids entre les deux pieds. Le poids n'est pas que sur le pied avant. Ramenez du poids sur le pied arrière. Repoussez le sol avec le bord externe du pied arrière. Inspirez, redressez. Ramenez les deux hanches à la même hauteur. Et doucement, on vient plier la jambe droite. Là, c'est pareil, ça va tirer un peu. Le buste bien vertical. Les bras sur le côté, paume vers le sol. Retrouvez l'allongement des bras qu'on a commencé à installer, la tonicité des jambes, l'ancrage des pieds dans le sol. Et puis on vient repousser le sol avec le pied droit pour tendre la jambe. Ramenez les pieds parallèles et resserrez. On change de côté. On écarte. On retravaille l'allongement des jambes, l'allongement de la partie interne des jambes. Fermez
le pied droit, ouvrez toute la jambe gauche. Ramenez bien le bassin, le buste de face. Inspirez, levez le bras gauche. Et en étirant le flanc gauche, on vient s'incliner à partir du bassin. Gardez la poitrine de face. Posez la main sur la chaise. Et reculez si besoin. Éloignez si besoin la chaise. Pour étirer tout le flanc gauche, le bras gauche. On inspire, on redresse. Les mains sur les hanches, on fixe le bassin, on réajuste pour ne pas rester comme ça. Hop. Et on plie la jambe gauche. Veillez à ce que quand vous pliez la jambe gauche, vous gardiez toujours autant de poids sur le pied droit. L'axe bien vertical. Les bras sur le côté. Allongez. Touchez les murs sur le côté avec le bout de vos doigts. Et puis on vient tendre la jambe gauche. Resserrez les pieds. Ok, on va venir maintenant finir la série de flexions debout. Donc les flexions debout, l'intérêt, c'est que ça mobilise. Si on arrive à trouver les sensations, ça mobilise toute la force musculaire profonde des jambes. Donc c'est ça qui va entretenir le tonus musculaire dans les jambes au départ. Et puis après, quand on tient les postures avec les bras sur les côtés, on entretient toute la force, tout l'agencement harmonieux de la ceinture scapulaire et des bras. Donc, on va venir maintenant mettre la chaise devant nous, cette fois-ci, peut-être plus l'assise. Et on va venir écarter les pieds plus grands que ce qu'on a fait précédemment. On écarte bien les pieds parallèles. On ramène à nouveau du poids vers l'intérieur des pieds. On allonge l'intérieur des jambes en remontant légèrement le pubis. Ça se fait assez naturellement. Une fois qu'on a sollicité l'intérieur des jambes, la remontée du pubis se fait de manière assez facile parce qu'on a engagé toutes les forces de cette chaîne. Main, la taille, redressez le sternum, ouvrez les coudes, reculez-les. Et on va venir s'incliner en creusant au maximum dans le dos. Regardez devant vous. Et puis vous allez venir poser les mains sur l'assise. Ne quittez pas l'engagement au niveau des pieds. Étirez bien les bras. Et creusez à nouveau. Cette fois-ci, si vous avez la bascule du bassin qui se fait bien, vous creusez dans le dos. Pour le coup, là, on veut que le dos soit concave. Absorbez les omoplates. Et creusez. Et allongez l'arrière des jambes. Et étirez l'intérieur des jambes. Regardez devant vous toujours. Étirez l'avant du buste maintenant. Allongez l'arrière des genoux. Ne lâchez pas l'implication de chaque partie, de chaque cellule de vos jambes dans la posture. Étirez les bras. Absorbez les omoplates. Faites une rotation externe du haut des bras pour que les épaules s'éloignent des oreilles.
Pour sortir de la posture, on vient arrondir le dos et on rapproche les pieds l'un de l'autre. Et on se redresse. Ok. Donc là, c'était pour la partie garder le tonus musculaire. Donc il ne faut pas hésiter à faire et refaire ce genre de choses. On va maintenant travailler plus dans la détente, tenir la posture et lutter contre la fatigue, lutter contre les sautes d'humeur. Pour ce faire, on a une posture dédiée à ça qui est Sarvangasana. Donc on va faire d'abord une première version beaucoup plus simple en fonction de l'appréhension de chacun et de chacune dans la posture. Donc ça pourra s'arrêter là si la posture de préparation à la chandelle est compliquée. Donc on va faire Viparita Karani. Donc là il faut un mur. On vient installer le tapis contre le mur. Et c'est là qu'on a besoin de nos couvertures. Donc les couvertures doivent être pliées de manière à ce qu'il y ait quand même bien la place pour que les fesses puissent s'y déposer. Un peu plus, hein, ça ne doit pas être limite. Il faut être bien généreux. Si vous avez plus de couverture, vous pouvez faire quelque chose de plus large et entasser. Puis, une fois qu'on a installé donc cette surface de couverture contre le mur, sur la largeur, on va venir s'installer. Donc, le but étant de rouler sur le dos et d'avoir les fesses qui touchent le mur. Donc, on s'installe sur le côté. On est vraiment sur le côté du tapis pour l'instant. Sur les avant-bras déjà, on reste un peu. Puis, on va venir poser le buste sur le tapis. Et là, on vérifie que les deux fesses touchent bien le mur. Le buste doit être à peu près perpendiculaire au mur. Et puis tranquillement, on vient rouler sur le dos. Les jambes viennent se coller. Et là, voilà, il faut bien que les fesses touchent le mur. Donc il faudra peut-être un peu d'ajustement pour être bien dans la posture. L'intérêt, c'est que le bassin est surélevé, qu'on a le retour veineux qui se fait par la gravité. Vous lâchez les bras, vous pouvez mettre les mains sur le ventre, mais si vous êtes confortable avec les couvertures, sinon, vous relâchez les bras sur le côté, ce qui vous va, et vous resterez dans la posture. Petit à petit, vous posez le souffle, vous trouvez une détente dans la posture et vous laissez faire. Là, vous pouvez rester longtemps dans cette posture, tranquillement. Le bassin étant surélevé, il est légèrement au-dessus du cœur, donc c'est un début de posture inversée qui va faire en sorte que le volume sanguin va bouger, il va y avoir du sang frais qui va affluer vers le cerveau, ça fait du bien. Donc là, typiquement, si vous ne voulez pas aller plus loin que ça et que vous ne voulez pas travailler la chandelle, vous resterez dans cette posture. Détendez les jambes, détendez les orteils. Je vous propose une deuxième option qui est l'option préparation de la chandelle. Donc, alors cette fois-ci, on n'a plus besoin de couverture.
On garde en revanche le tapis contre le mur et on va prendre la chaise qu'on va venir plier derrière nous. On s'installe de la même manière. Donc, on va venir coller les deux fesses contre le mur et rouler. Restez quelques instants. On vient écarter légèrement les pieds, on plie les jambes de manière à ce que les pieds, toute la surface du pied se pose contre le mur. Le menton vers la poitrine et on vient pousser le sol pour lever le bassin en douceur. Gardez bien le menton toujours vers la poitrine, puis maintenant la poitrine vers le menton. Ajustez, vous pouvez lever un peu les pieds pour aller un peu plus loin et vous allez à votre rythme surtout. Détendez au fur et à mesure dans la nuque. On vient attraper les bords du tapis, ouvrir les épaules en tendant les bras. La nuque ne bouge plus, on ne tourne plus la tête. Puis on vient poser les coudes au sol, on plie les bras et on amène les mains sur le dos pour soutenir le bassin, soutenir le buste. On serre les pieds. On vient tendre la jambe droite vers le plafond. On repose, on tend la jambe gauche. On tend la jambe droite. Le bassin haut. On laisse la nuque s'étirer. Et on voit, si c'est possible, hein, sinon on peut rester dans la posture. Si on peut venir poser le pied droit sur la chaise. Le bassin reste haut. On tend la jambe gauche et doucement, en gardant cette structure du buste et du bassin vers le plafond, on vient amener le pied gauche à côté du pied droit. On prend le temps de se détendre dans la posture, de trouver le chemin de la respiration. Et puis on vient lever la jambe droite. On plie la jambe droite sans rapprocher du genou pour venir poser le pied droit au mur. On garde le bassin haut. On vient lever la jambe gauche.
on plie. Doucement, on enlève les mains du dos et on vient dérouler le dos puis le bassin. Donc le bassin reste haut pour l'instant. On vient poser les omoplates, le dos. Le sacrum, tout le fessier. Et là, on pourra rester un peu dans la posture. Alors qu'on soit dans cette posture où la Viparita Karni avec le bassin surélevé, ce qui est possible également de faire, c'est d'ouvrir, de plier les jambes, les genoux ouverts, de coller les pieds l'un contre l'autre et de rester dans la posture. Ça, c'est un bon exercice pour commencer à préparer l'ouverture du bassin. Doucement, on revient tendre les jambes. Et puis on replie et doucement on vient rouler. Alors, quand on est enceinte, on roule plus vers le côté droit, mais vers le côté gauche. Tout ça, c'était pour des histoires de veine cave. Et on vient s'installer tranquillement. À notre rythme dans l'assise. Voilà, une séance de 45 minutes. Alors, les options, c'est de la faire en m'écoutant, en suivant. Et après, il y a possibilité de moduler. Si on veut garder la partie plus tonus musculaire, il ne faut pas hésiter à rester un peu plus dans les postures ou à les dédoubler, les faire 2 fois chacune. La chose pour moi la plus intéressante sera dans cette deuxième partie de posture inversée, si c'est confortable pour vous, parce que là ça va être quand même fortement conditionné.
Mais si c'est possible et si c'est confortable pour vous, de rester longtemps dans ces postures, ça vous fera du bien. Ça fera du bien à votre humeur, à votre mental. Ça apaise en fait quand il y a un excès de quelque chose. Donc quand on est très énervé, ça va apaiser. Quand on est fatigué, ça va stimuler. Donc ça a vraiment un grand intérêt qu'on soit enceinte ou pas d'ailleurs. Voilà, je vous remercie. Et puis je ferai 2 autres séquences de yoga prénatal que je mettrai à dispo dans les jours à venir. Merci beaucoup.